Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto du mini en boîte. Vous remarquez que j'ai essayé de prendre un petit peu de hauteur parce que la couverture va vraiment demander un petit peu de place. Voilà, donc j'espère que le cadrage ira, je ne peux pas vraiment aller beaucoup plus haut, alors j'espère que vous verrez tout bien correctement. Donc pour faire la couverture, il va nous falloir donc des cartonnettes. Moi comme d'habitude j'ai pris des anciens calendriers que je retaille. Donc ça fait environ 2 mm d'épaisseur. Si jamais vous avez une autre épaisseur de carton, ajustez bien vos mesures simplement sur les tranches. Voilà, on a juste un tout petit, une répercussion sur les tranches. Je vais vous montrer, c'est très simple. Alors, il va nous falloir pas mal de cartons, donc je les ai nommés A, B, C, D. Je vais vous donner les dimensions, mais ne paniquez pas si vous n'avez pas le temps de noter ou quoi que ce soit. Je remets tout en barre d'infos de la vidéo. Vous retrouverez toutes les mesures. Il va simplement falloir bien noter la position de chaque carton, parce que ça, je ne vais pas pouvoir vous faire un schéma en barre d'infos, ce qui est bien dommage, mais je ne peux pas. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'un carton de 5 cm par 16,5 qui sera le numéro A. Il va nous falloir deux rectangles qui seront le devant et l'arrière de la couverture, donc les cartons B qui font 22 par 16,5 cm. Il nous en faut deux. Un morceau de 5,2 par 16,5 qui sera notre numéro C, enfin notre lettre C. En pièce D, il va nous falloir deux rectangles de 4,8 par 21,8. Voilà, donc en deux fois. Deux fois également deux rectangles donc de 8,5 par 21,8 qui sera ça sera nos pièces E, voilà, donc en deux fois. Et pour finir, la pièce F qui fait elle 7 par 16,5. Voilà. Donc simplement, je vais vous montrer comment les positionner. Alors, les deux pièces B, donc il y en aura une au centre, l'autre sur le côté gauche. Je reprends ma pièce A. Ah, attendez, j'ai mis le bazar en vous les montrant. La pièce A, elle sera entre les deux pièces B, ici. Donc ça sera notre tranche de gauche. Pour la tranche de droite, c'est la pièce C. Donc, et c'est là en fait que vous voyez la différence avec les 2 mm de mon carton. C'est simplement ici pour être sûr que mon rabat de droite retourne bien sur la couverture de gauche. J'ai rajouté les 2 mm ici d'épaisseur de mon carton. Ici j'ai 5 et ici 5,2. Voilà, donc si vous prenez un carton plus fin, enlevez 1 mm éventuellement sur celui-ci. La pièce F qui viendra être donc mon rabat qui viendra fermer ma boîte sur le devant. Et ensuite, les deux pièces D seront mes tranches du haut et du bas, comme ceci. Et les deux pièces E seront les rabats également qui viendront fermer ma boîte à l'intérieur, donc en haut et en bas. Ah, je suis contente, vous voyez tout. J'avais pas fait le test avant, mais là, je crois que vous voyez tout, c'est chouette. Voilà, donc là maintenant, vous vous doutez bien que ça va être le moment de tout rassembler, d'assembler tous nos morceaux avec des papiers. Plusieurs possibilités, soit vous préférez utiliser du scotch type craft gommé, donc vous pouvez entourer tout autour. Vous pouvez également, si vous avez, ce qui serait l'idéal, ça serait un grand morceau de papier, style éventuellement papier peint, un morceau de lait de papier peint, ça serait parfait. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, je vais faire avec des feuilles A4, les mêmes que j'ai utilisées pour la structure de mes pages.
Pour rappel, en barre d'infos, je vous mets le lien d'où je les achète, le lien Amazon. Ça fait des années que je les achète. J'achète celle-ci et j'en suis très très contente. Donc, je vais pousser tous mes petits cartons. Vous avez bien vu le schéma. N'hésitez pas à faire pause hein, pour bien voir la position des pièces. Hop. Donc, moi, je les range. Et je vais m'occuper de mes papiers. Alors, vu que je n'ai pas de grandes feuilles, je vais prendre 5 feuilles A4 de papier uni noir pour ma part. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc 5. Et je vais venir les assembler entre elles pour me former mon grand papier. Donc pour ça, je vais en mettre une en haut, une au milieu en format paysage, une ici et une de chaque côté ici. Voilà, donc je fais une croix en fait, une grande croix sur laquelle je vais pouvoir venir assembler mes cartons. Ici, j'ai pas de carton, donc j'en ai pas besoin. Et pour les assembler entre elles, alors je l'ai déjà fait dans plusieurs tutos, je vais simplement venir installer du double face sur un côté de mon papier et je vais venir les coller à ras-bord comme ceci. Hop, voilà, donc juste l'épaisseur du double face pour venir les assembler entre elles. Donc je fais ça. J'ai ma grande croix de papier donc qui va pouvoir me permettre de rassembler tous mes cartons ensemble. Je choisis un côté ou de l'autre, de toute façon ça n'a pas d'importance. Alors évidemment avec cette méthode vous verrez légèrement les raccords de papier. Pour vous rassurer, c'est exactement la même méthode que j'ai fait pour le premier et on les voit à peine. Avec le papier déco par-dessus, faut vraiment chercher pour les retrouver. Alors je sais que cette étape peut paraître un petit peu fastidieuse, mais je vous assure que ça vaut le coup parce que l'effet de boîte à la fin, je trouve ça... c'est ce qui fait le charme de l'album, je trouve. Après, si vraiment vous ne voulez pas vous lancer dans ce... où vous n'avez pas la place, parce que ça demande un peu de place, vous pouvez très bien faire une couverture toute simple et zapper les rabats du bas et du haut. Moi, je vous explique vraiment comment j'ai fait mon prototype. Donc, maintenant que j'ai mon papier, j'ai tous mes cartons prêts. Alors, j'ai pris de l'avance, j'ai mis du double face à l'arrière sur chacun. Moi, c'est pour une question de rapidité. En général, quand je ne filme pas, j'utilise de la colle liquide que j'étale au pinceau. Ce que vous pouvez très bien faire chez vous. Ici, voilà, pour le tuto, pour vous expliquer, je préfère aller au plus rapide. Donc, j'ai mis du double face. Donc, maintenant, pour cette étape-là, je vais simplement me munir de ma règle pour m'assurer d'être droite. Et je vais assembler tous les morceaux, donc avec le petit schéma que je vous ai montré avant. Donc, je vais commencer d'abord par une pièce B, donc une des plus grandes, que je vais installer. Alors, je vais mettre celle-là ici. Il faut faire des tests pour savoir où vos raccords de papier vont tomber, parce qu'on n'a pas forcément envie qu'ils tombent pile dans un pli, parce que ça va être plus épais et plus difficile à travailler. Donc vous voyez que là, enfin vous imaginez, parce que vous ne voyez pas grand chose, vous imaginez que j'ai un raccord ici. Je vais simplement m'arranger pour que ma tranche ici, donc la pièce A, tombe dessus. Pas pile au milieu, mais voilà, ça tombe dessus. Je vais aligner ensuite de chaque côté mes pièces B. Et je vais continuer ainsi de suite. Donc la C, vous voyez que là, j'ai mon raccord de papier qui tombe également sur le morceau C, pas en plein dans mon pli. Le morceau F, donc ici, la partie qui sera ici, il va falloir la découper et on s'en servira pour les tranches intérieures. Et alors de la même façon, je vais centrer et m'assurer que mes
mes pièces D tombent dans également le raccord de papier à peu près au milieu. Et après, hop, les pièces E vont venir toutes seules ici facilement. Donc, on va coller tout ça. Moi, je laisse 5 mm d'espace entre chaque carton pour vraiment être sûr que la boîte s'ouvre facilement. Donc je vous conseille ça également, 5 mm si vous avez un carton de 2 mm. Évidemment, si vous avez un carton moins épais, adaptez, faites légèrement plus petit l'espace entre les cartons. Voilà, faites selon ce que vous avez utilisé et on va coller tout ça. J'ai collé donc tous mes cartons. J'ai coupé, comme vous m'avez vu faire, j'ai coupé le surplus de papier donc en haut, en bas et sur le côté droit, le côté droit. Oui. Je garde mes chutes de papier parce qu'elles vont certainement m'aider pour recouvrir l'intérieur de mes tranches. Maintenant, il va falloir remborder tous ces bords vers l'intérieur de la couverture. Alors là, effectivement, ça va être un petit peu plus complexe que d'habitude. Je vais quand même utiliser donc mon écart d'angle fait maison pour couper en biais donc mes 8 angles. Voilà, tous les angles, je vais les couper en biais. Et pour les angles qui sont rentrants ici, je vais simplement couper donc en biais en pointant le milieu. Je ne vais pas aller au bord du carton, je vais laisser quelques millimètres et je vais remborder comme ça. Donc je vais couper en biais et ça me fera mon rebord, style voilà, papier cadeau ou autre. Cette technique, ça va laisser légèrement un petit peu de carton visible. Et là, je ne suis pas une professionnelle du cartonnage. J'ai toujours un petit peu de carton qui est toujours visible. Donc, ce que je fais, c'est que avant de commencer à remborder mes bords, je vais me prendre un marqueur noir. Donc, vu que ma structure est noire, c'est simple. Si vous avez une autre couleur, essayez de trouver un feutre d'une couleur approchante. Et je vais déjà colorier légèrement. Alors attends, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, c'est dans cet angle là qu'on va avoir un petit peut-être un petit peu de carton, mais je préfère être prévoyante. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de marqueur sur les bords de mon carton qui risquent d'être visibles. Donc juste dans les angles comme ceci, comme ça sera moins flagrant. Et je vais faire ça sur les 4 angles, donc avant de remborder le tout.
Ma couverture est recouverte donc sur l'extérieur. Vous voyez, hop, j'ai tout recouvert. Maintenant, on va s'occuper des tranches intérieures. Alors, moi, je pars sur le principe que je vais mettre des papiers déco en fait sur les grandes parties et que mes 4 tranches vont certainement rester noires. Peut-être que je mettrai au final du papier, mais je préfère avoir mes 4 tranches bien propres. Donc, j'ai prévu 2 papiers de 16,5 sur 10,5, donc c'est la chute qui nous restait de la couverture ici, que j'ai retaillé, donc qui viendront sur les 2 tranches à droite et à gauche. Et j'ai repris une feuille et j'ai découpé 2 rectangles de 21,8 par 10,5. Bon, les 10,5 c'est vraiment parce que voilà, j'ai pris mes 21 cm, je les ai coupés en 2, mais vous prenez la mesure que vous voulez, l'essentiel étant que ça recouvre la tranche du milieu, les creux de chaque côté et que ça déborde un petit peu sur les 2 cartons qui sont à côté. Donc je vais les coller. Je vais commencer par, alors on va avoir une espèce de chevauchement de papier ici, donc je préfère peut-être commencer par mes papiers de droite et gauche et ensuite mettre celui du bas et du haut. Donc comme d'habitude, je vais procéder par étapes. Je vais d'abord en coller une partie du carton ici, le creux. Je vais bien maroufler, faire adhérer mon papier dans le creux. Ensuite mettre de la colle sur la tranche et le creux ici, maroufler et ensuite coller la dernière partie. Comme vous avez pu me voir faire à l'instant pour cette tranche ici, quand on positionne notre papier donc bien aligné sur les bords pour être sûr de tout recouvrir, ici dans les angles on a une superposition de papier qui va pas être forcément très joyeuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai biaisé mes angles ici. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, comme ça ici, juste dans les angles pour avoir de jolis coins. J'aurais pu également le faire ici. Bon, je ne l'ai pas fait sur les autres, donc je ne vais pas le faire, mais ça peut être une possibilité. Alors pour ça, j'ai simplement fait avec ma règle un repère donc sur les 21,8. Je fais un repère à 2 cm ici en haut, enfin en bas et en haut. Voilà, et je vais simplement venir couper en biais à partir de ce point. Donc après, le biais, ça n'a pas réellement d'importance parce que de toute façon, il y a du papier noir en dessous, donc ça ne se verra pas. L'essentiel étant d'être droit. Donc en prenant notre repère à 2 cm ici, on va pouvoir commencer par coller cette partie. Donc entre les 2 pointes que l'on obtient de chaque côté, on va les aligner sur les angles et coller d'abord cette partie là et ensuite dérouler et coller les autres.
maintenant que notre couverture est finie, je vais vous laisser pour l'instant et dans la prochaine vidéo, qui sera certainement la dernière, je vous rassure. On verra donc le système de fermeture de notre album, la reliure intérieure et comment assembler toutes nos pages sur la reliure. Vous pouvez déjà commencer, si vous avez de l'avance, commencer la déco de vos pages. Donc toutes les pages que nous avons fait ensemble dans les tutos précédents, vous pouvez la décorer. Pour la couverture, je vous conseille de prévoir vos papiers, mais de ne pas les coller, parce qu'il va falloir faire passer une attache parisienne dans notre couverture. Donc, faudra la camoufler par du papier déco sur cette couverture-ci. Voilà, donc vous pouvez, si vous souhaitez, décorer les autres parties, donc toutes ces parties-là. Ici, il y aura la reliure et ici, donc sur l'extérieur, on viendra installer une attache parisienne. Donc, prévoyez votre papier si vous voulez, mais ne le collez pas tout de suite. Et donc, on se retrouvera donc un petit peu plus près la prochaine fois. Je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!